Bonjour! Mesdames et messieurs, il est frais mon trade. Oui, Astérion vient tout juste de poster son trade, sa réponse aux accusations de Nénon. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, elle est juste ici. Astérion accusé de nénophilie par une ex qui avait, vous vous en souvenez, menti sur son âge. Elle avait 17 ans, elle lui a fait croire qu'elle avait 19 ans. Il avait beau insister pour connaître son âge. Elle insistait et insistait, elle, de son côté, en disant qu'elle avait bien 19 ans, tout ça, qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Bon. Et maintenant, elle l'affiche sur les réseaux en disant « Bah non, j'avais 17 ans !» Enfin bon, bref. Et surtout que même si elle a 17 ans, ce n'est pas de la nénophilie. Mais bon. Donc il vient, oui le chat, il vient tout juste de répondre, donc alors j'ai rien lu, j'ai vu ça, j'ai tout de suite commencé à enregistrer, donc on va lire tout ça ensemble. Ma réponse aux accusations de nénophilie. Quelques points avant que je commence mes explications, ce sera l'unique fois que je parlerai de cette sale histoire et je vous demanderai de ne pas aller harceler mon accusatrice suite à ma réponse. Pour commencer, c'est un véritable soulagement de pouvoir vous en parler car depuis 10 jours, mes nuits sont agitées à cause de cette histoire. J'ai toujours été fort mentalement, mais depuis ces fausses accusations, mon mental s'était assombri et je commençais à penser à de très mauvaises choses. Ben, tu m'étonnes. Parce que voilà, c'est Astérion. Astérion est déjà beaucoup harcelé et insulté sur les réseaux. Alors bon, cette histoire, vous imaginez bien ce que ça a dû donner. Je ne voulais pas parler de cette histoire publiquement, mais là je n'ai plus le choix. On peut penser que j'en avais rien à faire de ça, mais c'était totalement faux, je ne voulais pas le montrer, car mon but premier sur internet est de vous donner le sourire, pas de vous déprimer. La section commentaires a été volontairement enlevée, si vous désirez débattre de cette histoire, ne le faites pas sur mon Twitter, mais commentez cette vidéo dans les commentaires, n'hésitez pas. J'avais rencontré cette personne pour la première fois à la Japan Touch de Lyon de cette année et elle était ravie de me voir. Elle m'avait fait un petit cadeau tout mignon, un badge de Cult of the Lamb que j'avais gardé sur ma veste, voire screen. Par la suite, elle m'avait contacté sur Instagram, on a discuté un peu après qu'elle m'ait dit qu'elle avait 19 ans, ce qui est faux. Comme vous le savez, je m'interdis de parler aux mineurs sur internet et ça, elle le savait. Oui, de toute façon, elle a montré elle-même les screens où il arrêtait pas de demander mais donne-moi ton âge, je veux savoir ton âge, je veux absolument pas parler avec des mineurs, Il lui demandait sa pièce d'identité, tout ça, c'est elle qui a mis ces screens-là. Et elle a mis les screens aussi où elle mentait tout le temps en disant mais non j'ai 19 ans, t'inquiète pas, j'ai 19 ans. Donc ici on voit le fameux badge. Attendez, c'est pas ici, c'est là. Donc honnêtement je pensais que tu l'avais rangé dans un endroit sombre et que tu l'avais oublié, la joie quand je suis tombée sur la vidéo. Et non, comme tu peux le voir. Donc ça, t'es imposant, tu m'as déjà vu pourtant. À chaque fois que je t'ai vu, je t'ai trouvé imposant. Hop. Attendez, je remets. Tac. C'est un peu embêtant ça. Allez. On continue. Un peu plus tard, on se retrouve dans un festival de musique où on a discuté pendant un bon moment ensemble. Le feeling s'était installé rapidement de par nos centres d'intérêt communs, jeux vidéo, métal, etc. Pour montrer pardon. Bref, pour montrer mon côté gentleman, après avoir vu son gobelet de bière presque vide, j'ai souhaité lui en offrir une petite, notée qu'à ce moment-là, elle m'avait dit qu'elle avait 19 ans, sinon jamais je lui aurais offert de l'alcool. Bah oui, mais elle a 17 ans, et puis elle disait elle-même qu'elle buvait de temps en temps de la bière. Malheureusement, son ami ne voulait pas que l'on discute ensemble et on s'était perdu de vue. D'accord. Son ami ou petit ami? Pas un regard ni un mot de sa part. J'ai préféré ne pas m'interposer, voire screen. Sauf qu'elle voulait absolument me revoir, donc on s'est revus et on s'est mis à s'embrasser timidement. Avant de partir, je lui demande si elle voulait qu'on se revoie une dernière fois. Elle accepte, voire screen, et là, elle s'est mise à m'embrasser d'une façon très fougueuse. Comme elle n'habitait pas trop loin de chez moi, je lui avais demandé si elle voulait aller un peu plus loin la prochaine fois qu'on se verrait. Elle m'avait répondu oui. Après ça, j'étais si content d'avoir rendu heureuse une abonnée qui m'a... Faut pas dire ça comme ça. Bon, donc oui, content, tata. Bon, on va voir un petit peu les screens. Vous voyez, ça va à peu près. Alors, oui, je suis en route, j'essaye de trouver le bus. Haha. Franchement, si je n'avais pas autant de taf, je serais venue te rejoindre, c'est à côté de chez moi. Bah, c'est à côté de chez moi aussi, là-haut. Ça aurait été vraiment bien. T'es d'où, toi? Moi, de Bourgoin-Jallieu.
Tu me l'avais demandé hier, Lyon. Non, mais je pensais un autre patelin proche de Lyon, autant pour moi. Cœur, ouais, merci. Bon. Astérion, t'es où? Voyons la suite. Elle l'appelle Astérion, du coup. Hein. Il se voit en vrai, mais elle l'appelle par son pseudo. C'est bien. Ouais, mon pote est pas content que j'ai laissé. Que je l'ai laissé, pardon. Je te rapporte une bouteille d'eau? C'est gentil, mais t'inquiète, j'ai de l'eau et il va encore plus m'embrouiller si tu viens. Attends, ne me dis pas qu'il est jaloux. Écoute, s'il y a le moindre souci, envoie-moi un message. Ah oui, donc c'est un ami, c'est pas le petit copain, c'est un ami qui veut. De quoi je me mêle? Bon. Écoute, s'il y a le moindre souci, envoie-moi un message. Ou alors peut-être que cette amie savait que du coup elle avait 17 ans et que c'était pas bien. C'est vraiment horrible que je puisse pas te parler. Haha, c'est la dictature. Ou ton ami, je le sens pas du tout. Fais ta vie si t'as envie de me voir. Fais-le. Si c'est ton mec, je peux comprendre. Et encore. Non, si c'est son mec, on peut comprendre. Un ami qui t'empêche de faire ce que tu veux n'est pas un ami, à moins qu'il veut te pécho et que de ce fait, je suis un concurrent. Mais ça n'a aucun sens, Maou. Oh, mais faut arrêter que ça. C'est quoi cette paranoïa bizarre? J'essaye de comprendre pourquoi il ne veut pas que tu viennes discuter avec moi. Peut-être que je me gourre complet. Peut-être qu'il y a une part de vérité dans ce que je dis. Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas dans sa tête. Bah, moi, ça me fait bien nier. Je peux pas profiter. Je vais rentrer. Hein? C'est le meilleur groupe, tu vas regretter. Pas grave. Mais pourquoi? Ça m'a fait plaisir de te revoir, même si c'était bref. Ouais, moi aussi, énormément, mais c'est bizarre que tu partes. Souhaites-tu me dire une dernière fois au revoir avec un câlin ou on en reste là? Oui, t'es où? Vers la sortie, je t'attends. Ok. Bon, bah, ça m'a l'air tout à fait classique. Quelques jours plus tard, avant qu'elle vienne me voir... Alors j'espère que je rate pas des tweets, hein, du coup, parce que comme c'est mal fichu, souvent je rate des tweets quand je lis des threads. Bon. Quelques jours plus tard, avant qu'elle vienne me voir directement chez moi, un utilisateur Instagram me contacte pour me dire qu'elle n'a pas 19 ans mais 17 ans. Oui, ça c'est vrai, c'est elle aussi l'a dit. Et que c'est une menteuse. Je demande des explications et elle me certifie qu'elle a bien 19 ans, voire screen. Elle me dira par la suite que c'était son ex et qu'il ne fallait pas le croire pour cause de jalousie. Me voilà totalement confus. A-t-elle vraiment 19 ans? Manque de peau, elle n'avait pas sa carte d'identité sur elle. Ah, flûte alors, hein. Pour absolument me prouver qu'elle avait bien 19 ans, elle m'avait montré la date de son profil sur son téléphone et j'avais observé l'année de naissance quand elle avait pris son billet de train du retour. Comment s'est passée cette journée? Elle était tout simplement merveilleuse. On avait joué ensemble, elle avait assisté à un tournage ASMR et bien entendu, on n'avait pas arrêté de s'embrasser et de se caresser. Oh. Ouais. Et de se faire des câlins. Bien entendu, le feeling était tellement intense et intime que je voulais aller plus loin, sauf qu'elle n'avait encore rien fait selon ses dires. Sachant qu'elle ne se sentait pas prête, je n'ai pas voulu insister. Surtout que j'avais remarqué des marques de scarification sur son poignet. Aïe 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 aïe. Je ne voulais absolument pas la blesser. Suite à ça, elle me remercie grandement pour cette journée incroyable, voire screen. Je vous avoue que par la suite, elle avait tendance à me spammer de MP, Insta et me complimenter, voire screen. Eh bien, voyons les screens. Vous voyez bien, c'est bon. Alors, je l'ai, oui, mais je ne l'enverrai pas. Ah oui, j'avais oublié que tu détestais ton si joli visage. Dit Aileen. Ah oui, mais ils s'appellent vraiment par leur pseudo. J'ai un gars en MP qui me dit que tu n'as pas 19 ans, mais 17, j'ai besoin d'une confirmation de ton âge, merci. Salut, oui, j'ai bien 19 ans, désolé, je me lève un peu tard, comme t'as pu le remarquer, haha. Serait-il possible d'amener ta carte d'identité? Mais ça, on l'avait vu tout à l'heure, afin que je puisse vérifier, j'espère que tu comprendras. Oui, ou tu m'envoies une photo où on voit ta date de naissance. RP douane? Ben non, juste tu fais parce que sinon il va être dans la merde et il se retrouve dans la merde. Tu sais, je t'ai bien montré ma carte d'identité au festival pour te montrer mon année de naissance. Tu peux faire de même, pas faux. Même c'est pas une réponse. Faites pas ça, faites pas ça. Quelle heure l'arrivée? 12h50 environ à cause du retard. Oui, bon, SNCF. Hein. Très bien. Bon, bah, il est venu plus tôt, je crois. Je suis là. Rentre bien, Aileen. Ta présence chez moi fut très agréable. Hâte de te revoir. Merci. J'espère que je t'ai pas trop dérangé. J'étais trop contente d'avoir pu vivre un truc pareil. T'es vraiment super. C'est vrai qu'elle a pas l'air très traumatisée de sa relation. Que de compliments qui vont droit dans mon cœur. Ouh là là. Je suis super contente d'avoir pu te voir heureuse pendant une après-midi. Ça change du dernier trait de... Le trait de l'enfer qu'on a lu tout à l'heure. Alors, merci. J'espère que je t'ai pas trop dérangé. J'étais trop contente d'avoir pu vivre ta. Attendez, ça je viens de le voir, que de compliments. Ensuite, ceci. Il y a 2 semaines, si je savais. Ah, c'est ton Twitter? Oui. Ah, te voilà dans les nuages alors. Ouais, vraiment, je réalise pas.
Ça a l'air de plutôt bien se passer, écoutez. Hein, j'ai rien raté, hein, on est d'accord. Hein. Bon. Elle me rappelle plusieurs fois que je lui manquais, ce qui est compréhensible. Voyons ça. Oh, donc il y avait des appels vocaux. Alors trop bizarre cet appel. Ouais, désolé d'avoir spam. Tu étais dans les transports? Non, je t'ai dérangé. À l'extérieur alors? Oui, tu me manques beaucoup. Gnoumou. Oh, c'est pour ça que tu voulais m'appeler? Un peu, oui, tu me manques vraiment, c'est bizarre. Je regrette d'avoir été aussi distante hier. J'ai passé une des meilleures journées de ma vie. Tu me manques, oui, c'est normal, tu étais impressionné. Ah bon, ta vie n'a pas été joyeuse alors. Oh, dis donc. C'était une journée simple et tranquille, mais je suis ravie de l'apprendre. T'es génial. J'ai envie de rejouer à Binding à 2 avec toi. Ah oui, mais ça, j'ai toujours pas compris. C'est quoi, c'est un code? Ou c'est vraiment un jeu, du coup? Tu me manques vraiment, j'aurais dû profiter davantage, ça m'énerve, haha. Tu aurais voulu faire quoi de plus? Je sais pas ce que tu voulais faire de base, mais on l'a fait, passer une journée ensemble avec la SMR, Binding of Isaac, le repas, et te montrer comment je monte une vidéo. Merci d'avoir été aussi bienveillant, j'avais peur que tu ne veuilles plus me parler. Bah. Mais je crois que dans son trade, elle avait dit qu'elle avait été traumatisée, très choquée par ce qui s'était passé, alors que bon. Un mois sans tes câlins, c'est trop! Je peux dire pareil aussi, mais toi, tu peux avoir qui tu veux. Non, car les autres ne sont pas toi. Oh, Goyo, Goyo, c'est mignon. J'ai rien de spécial, je comprends pas. Si, tu m'apprécies, et ça, c'est déjà beaucoup. Ah, ils sont trop chauds. Ah, pardon, je suis une vraie gonzesse. Et je ne sais toujours pas ce que tu voulais de plus pour dire que tu n'as pas assez profité. Mais de base, tu m'as invité juste pour ça, et je t'ai déçu. Je ne comprends pas, je t'ai invité pour qu'on passe une bonne journée ensemble et j'ai été satisfait. Que voulais-tu de plus? Mais si tu veux autre chose, tu me le demanderas la prochaine fois qu'on se verra. Moi, prendre des initiatives? Ah oui, c'est vrai, pauvre Aileen. J'ai pas besoin de ta pitié. Suivant. Je te promets qu'après ça, je prendrai toutes les initiatives qui te feront plaisir. Merci pour ta confiance. Hein. Actuellement pas sobre, t'as 17 ans. Du coup, je m'exprime plus librement, mais bon, si tu me réponds pas, mais t'as vraiment pas les notifs? Ah, t'as pas les notifs, répondez-moi, cher Astérion, répondez-moi, cher Astérion. Non, je te l'ai dit, j'ai désactivé tous les notifs de mon téléphone, bon ça on l'avait vu hein, dans la première vidéo. En attendant, je constate... oui, le chat. Je constate que tu es à fond sur moi, bah, je suis honnête. D'accord, tu t'aimes pas que je simp? Ça ne me dérange pas, c'est même mignon. Ah, moi, on m'a traité de simp. Oui, parce que j'ai dit à, comment elle s'appelle, à Thaïs Descuffon, je lui ai dit qu'elle était belle. Et c'est vrai, elle est belle. Et il y a quelqu'un, un genre de chevalier blanc, je sais pas quoi, qui m'a répondu « Ouais, arrêtez, machin, de complimenter les filles sur les réseaux sociaux, espèce de simp. » Enfin, bref, c'était une petite parenthèse. Du coup, ça ne me dérange pas, c'est même mignon. Je fais que penser à notre journée et sourire bêtement, car tu n'avais jamais connu autant de bonheur en l'espace de peu de temps. Bah écoutez, ça m'a l'air de se passer très très bien. Pour vraiment être serein, je lui redemande si elle voulait... Attendez, je fais ça, hop. Si elle voulait aller plus loin la prochaine fois. Elle me dit oui, en précisant qu'elle ne me décevrait pas à voir screen. Mais un jour, son compte Instagram saute, je n'avais plus moyen de communiquer avec elle. Sachant qu'elle était en vacances en Turquie à ce moment-là et que je lui manquais, j'avais peur de son désespoir, déjà qu'elle n'avait pas la vie facile. Sans crier gare, je reçois en recommandation son nouveau compte Instagram. Je me suis empressée de la recontacter pour prendre des nouvelles. Rebelote, elle se fait de nouveau ban et j'ai son nouveau compte en recommandation, voir screen. Cette fois-ci, je lui propose de revenir chez moi. Elle accepte. Je voulais absolument que ça se passe aussi bien que la précédente fois. Pour ce faire, j'avais besoin d'un petit cadeau qui lui ferait grand plaisir. C'est alors que j'avais pensé à de petites bières comme comme la fois où je lui en avais offert au festival. Elle était contente de cette petite attention. Mais cette deuxième journée à mon domicile va révéler son secret le plus noir. Avant la révélation, on s'était mis à s'embrasser et à se câliner comme la première journée. C'est alors que je lui propose que l'on fasse les préliminaires. Elle accepta. Comme elle ne l'avait jamais fait, j'ai souhaité y aller le plus doucement possible et sans forcer, car rien n'est pire qu'une première expérience ratée. Résultat, elle était très satisfaite sur le premier cuni. Ah, c'était bien jusqu'ici. Bon, elle était très satisfaite sur le premier ini de sa vie. Elle m'avait même ordonné de continuer. Bon, par contre, la pire...
Oh, mais pourquoi? Ça gâche tout. Par contre, la pipe, j'avais vite compris qu'elle n'aimait pas ça. Après tout, j'ai déjà rencontré des femmes qui n'apprécient pas cette pratique. Alors, attends. Polaroid blanc et surtout tuer les anges pour avoir 2 morceaux de clé. Quoi? Après, dans The Chest, tu peux tuer Méga Satan. Putain, j'ai confondu avec Satan, bref. Bah alors, on a encore bu? Ouais. T'as combien de bières? C'est plutôt du whisky coca, là. Est-ce que tu voudrais un gros baiser fougueux de ma part? Oui. Et une baise entière, j'imagine. Ah, tu ne sais pas encore. Si, t'inquiète, tant que tu ne le sautes pas entièrement, il ne se passera rien si je te décevrai pas. Bon. Coucou, tu es de retour. Oui, en espérant que ce soit la dernière fois. Instagram ne t'aime pas, délinquante récidiviste. Souhaites-tu que je te donne mon numéro de téléphone au cas où tu te fais de nouveaux bans? Bah écoute, pourquoi pas? Mais hein? Attendez. Alors ça s'embrasse, ça fait des machins, ça fait des bidules, ça parle de nièces, de machins, des trucs, mais ça s'échange même pas les numéros? Bah écoute, pourquoi pas, je t'avoue que j'ai voulu te contacter sur Discord, j'ai cherché Astérion, je me suis dit qu'avec un peu de chance ça marchait, mais non, lol. Fallait penser à Twitter. Ensuite. Et c'est alors que vient le drame. Après notre toute petite galipette qui n'est restée qu'au préliminaire, on a commencé à se partager des secrets, car elle voulait absolument se sentir supérieure et unique par rapport aux autres femmes. Ok, on peut très bien avoir des centres d'intérêt douteux, mais les siennes étaient particulièrement immondes, hein. Je ne vais vous révéler que le plus intéressant. Cette personne prend un malin plaisir à détruire les gens sur Internet de par sa toxicité. Ah tiens, comme c'est bizarre. On s'en était pas rendu compte. À partir de ce moment-là, je savais que je m'étais foutue dans une sacrée merde. Pourquoi? Car au moindre pet de travers, elle allait me la mettre à l'envers. Chose qui est arrivée le mois suivant avec son thread Twitter diffamatoire, voire screen. Un jour ou l'autre, j'allais découvrir le poteau rose concernant son véritable âge. Comme elle était à fond sur moi et qu'elle ne voulait pas que je la dégage de ma vie, elle a préféré me détruire en racontant de la merde. Je suis juste déçue et en colère que j'apprends son âge à travers son trait de Twitter. À travers ce dernier, mon image s'est retrouvée complètement salie, alors qu'elle m'avait toujours certifié qu'elle était adulte. Ouais, mais ça, en plus, c'est elle qui le montre. Et un truc que j'ai pas compris, dans tout son thread, du début à la fin, c'est même le premier paragraphe de son thread, elle dit oui j'ai menti, par contre ouais je préviens j'ai menti sur mon âge, tatata. Pendant tout le thread, elle dit j'ai menti, j'ai menti, j'ai menti, j'ai menti. Les gens en commentaire lui disent donc mais tu es une menteuse. Et après elle répond arrêtez de me traiter de menteuse, hein, c'est pas facile pour moi. Mais qu'est-ce que c'est, enfin bon voilà, ça m'a fait rire. J'en étais où? En plus, j'ai honte de ma propre expérience pour avoir fait des préliminaires à une mineure m'ayant menti sur son âge, sachant que je me suis juré de ne jamais toucher à une personne non adulte. Mais alors, pourquoi avoir mis autant de temps pour vous sortir ces explications de base? Je voulais passer par la case justice pour régler cette affaire. Mais au vu de la lenteur de la justice dans ce genre d'affaires et du torrent de menaces que je me prenais depuis plusieurs jours, impossible pour moi de tenir mentalement pendant des mois, voire des années. Vous n'imaginez même pas la quantité dramatique d'insultes et de menaces que je me suis pris ces derniers jours. Sale néno, on va te retrouver, on va te couper les nouilles, sale violeur. Ouh, je l'ai dit le mot. Ouh là là, ouh là là. C'est pas grave, je pense. Peut-être qu'une seule fois ça passe. Dites-moi, disparaît d'internet le pointeur. Sachant que j'aime toujours me déplacer en convention pour vous rencontrer, c'est carrément ma sécurité qui était en danger. Bien sûr, je peux déposer des plaintes pour menaces, mais pour en avoir déjà fait, très peu se concrétisent. Ce qui n'empêche pas de garder de côté tout ce que j'ai reçu en menace depuis le début de cette affaire. Comme si cela ne suffisait pas, certains ont partagé mes données privées, j'ai reçu des appels téléphoniques hyper bizarres, mais les gens sont dingues. Également, des abonnés me soutenant dans cette affaire se sont fait contacter par des faux policiers dans le but de les faire taire. Mais quoi? Évidemment que la police ne va pas contacter des randoms sur internet, mais c'est grave d'en arriver là. Je me rends compte que la haine donne des idées chez certaines personnes mal intentionnées. Donc, qu'est-ce que ça dit ça? Aileen,
Oui, pardon. S'il te plaît, n'abuse pas de ma gentillesse, je ne veux pas être démoralisée et ne plus avoir confiance envers ceux que je rencontre. C'est-à-dire, j'ai peur que tu me mettes volontairement et injustement dans la sauce. Je suis juste un peu contrariée d'avoir vu ça, lol, c'est tout. Car maintenant que tu m'as dit... Alors, ça, c'était un TikTok. Il avait fait un TikTok, bah, je lui ai demandé. Hein. Il avait fait un TikTok et je lui ai demandé, j'ai fait, mais quand elle dit, ouais, machin, contrariée d'avoir vu ça, elle parle de quoi? Il m'a dit, ben, c'est un TikTok qu'elle avait pas aimé. Ah, bon. Car maintenant, et je lui dis donc elle te fout la misère pour un TikTok. Il m'a fait ben ouais, ok. Car maintenant que tu m'as dit que tu es quelqu'un de toxique et de destructrice, j'ai peur que tu décides du jour au lendemain de détruire ma vie. J'ai pas dit destructrice, j'aurais pas dû te dire ça. Voilà pourquoi j'ai eu un gros coup de frousse par rapport à ce que tu as dit en message. Oh ok, je suis pas toxique dans ce sens-là, t'as mal compris. Hop, t'es toxique mais dans un autre sens. Enfin. Ici, les conséquences, cette histoire m'a rendu encore plus parano avec les personnes que je rencontre. Je me rends compte que malgré ma prudence, je me fais quand même avoir comme un bleu. Ouais, mais c'est là en fait, si t'as quelque chose à te reprocher, c'est de l'avoir cru sur parole. Et pourtant, en général, on reproche pas les gens pour ça, hein, mais bon, c'est qu'il fallait vraiment insister pour voir sa pièce d'identité. Il fallait vraiment bien plus insister, c'est tout. J'ai maintenant peur de parler avec des femmes suite à ça. Étant victime de mensonges et de manipulations, j'assiste avec désespoir la facilité pour des mauvaises femmes de détruire des hommes quand bon leur semble. Bah ouais, j'arrête pas de le dire. Hein. Les femmes ont le pouvoir là, hein, surtout sur les réseaux. C'est dingue. Mon image se retrouve complètement salie et une multitude de personnes et de youtubeurs se retrouvent à boire goulûment et sans recul la mythomanie d'une toxique. Mais oui, tout le monde, oui, courage, nanana, on te croit, mais on te croit de quoi? Elle dit elle-même qu'elle ment, enfin, au bout d'un moment. Il va me falloir du temps pour reprendre confiance aux autres. Mesdames, ne soyez pas étonnées si vous me voyez coincée devant vous. Oh. Bien sûr, j'ai ma part de responsabilité dans cette affaire. Je n'aurais pas dû faire autant confiance à quelqu'un. Ça a été bête de ma part d'inviter cette personne chez moi et j'aurais dû être plus vigilant sur le fait qu'elle ne voulait pas me montrer sa carte d'identité. Oui, il fallait insister et ne plus la revoir tant qu'elle montre pas sa pièce d'identité. Mais imaginez ma détresse à la vue de ce trade. Bon, après, je sais très bien, c'est facile de venir, une fois que tout est fait, de dire oui, il aurait fallu que... Bah oui, bon, après ce qui est fait, hein, écoutez. Le nouveau regard des autres, la peur de se faire démonétiser, de ne plus pouvoir vivre de ce que j'ai toujours aimé faire, la honte pour la famille. Je tiens à remercier mon frère jumeau, hein, qui de par son soutien éternel m'a permis de ne pas me foutre en l'air suite à cette histoire, à mes amis, mes abonnés proches, mais aussi à des femmes qui n'avaient pas accepté mes avances et qui se sont rendues compte que ce n'est pas dans ma mentalité de faire du mal aux autres. Pour conclure ce trade, j'ai un message à faire passer à mon accusatrice. Libre à toi de porter plainte en te basant sur tes mensonges, mais tu sais très bien que tu seras perdante car tu m'as accusé à tort de ninophilie, en plus de tous tes messages contradictoires. Oui, dans l'ombre, j'enregistrais tous tes commentaires. Ton passage chez Zioclo et bonjour les incohérences. Tout ce que je te conseille, c'est de consulter un psy car c'est trop facile de me mettre sur le dos tes problèmes, ton alcoolisme, tes conflits avec ta famille et tes scarifications. Aussi, au vu de ta santé mentale fragile, il est préférable pour toi de couper pendant un petit moment les réseaux sociaux car j'ai remarqué la présence de plusieurs gros harceleurs, dont certains ayant déjà eu affaire à la justice, réconfortant ta mythomanie. Mais si un jour la raison revient vers toi et que tu souhaites me présenter tes excuses sur tes accusations et tes mensonges, alors peut-être que je les accepterai car tu n'as pas idée de la merde que tu m'as infligée. Ne fais pas de bêtises suite à ma réponse, tu es jeune, tu as toute la vie devant toi, tu as seulement 19 ans, 17, oh là, fais-toi aider par les bonnes personnes. Et maintenant, une question me hante l'esprit. Est-ce que cette femme avait comme but premier de me détruire, sachant qu'elle screenait mes messages au fur et à mesure? Bah, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Très honnêtement, je me suis dit, c'est un coup monté, c'est un piège, elle est venue vers lui. C'est ce que je pense. Après, voilà, ça peut ne pas être la réalité, mais c'est ce que je pense. Pour je ne sais quelle raison, elle a voulu lui faire du mal, donc elle s'est rapprochée de lui, elle a fait tout ça, elle a menti sur son âge, elle a essayé de le séduire, jusqu'à ce qu'il y ait des choses textuelles, disons que ça va assez loin, peut-être pas trop loin, mais que ça aille en tout cas assez loin, comme les préliminaires. Et ensuite, hop, voilà, ça coupe les ponts d'un coup, comme ça, il n'y a pas de... on sait pas pourquoi, et hop, ça fait un trait de Twitter. Franchement, mais c'est un coup monté, c'est pas possible.
Enfin, en tout cas, Astérion, tu sais que tu as tout mon soutien depuis la première vidéo, déjà. Parce que ça, c'est pas possible de laisser passer ça. C'est de pire en pire. C'est voilà, maintenant la nana dit elle-même qu'elle ment, mais les gens sont quand même là à dire je te crois. Enfin, ça va plus, ça va plus. Vraiment, ça va plus. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire. D'après vous, est-ce que c'est un coup monté? Est-ce que pas du tout? Est-ce que Astérion est la victime? Ou au contraire, est-ce que c'est Aileen qui a juste quelques petits soucis dans sa vie, disons-le comme ça, et qui est finalement victime de toute cette histoire? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!